tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Alors je fais cette vidéo, une vidéo que je vous avais promis depuis un certain temps. Une vidéo pour vous raconter, pour partager surtout avec vous mon expérience de grossesse du début jusqu'à la fin. Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, la grossesse n'est pas pareille pour chacune. Chacun a un corps différent. Donc on réagit différemment à la grossesse. Donc il y a des gens qui sont malades du début jusqu'à la fin, il y a des gens qui sont malades que les 3 premiers mois, il y a des gens c'est pendant les 6 mois, il y a des gens qui font de la rétention d'eau, il y a des gens qui voilà, qui font du diabète gestationnel, il y a voilà, beaucoup de choses. Donc on a tendance souvent à idéaliser la grossesse parce que voilà, c'est donner la vie, c'est tellement incroyable, c'est tellement beau, c'est tellement waouh que on voit en général que les bons côtés et on ne regarde pas assez les inconvénients de la grossesse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est mettre un enfant au monde, oui, c'est beau, mais c'est aussi prendre des risques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut contracter des maladies durant sa grossesse. On peut, malheureusement, il y a des femmes qui décèdent pendant l'accouchement. Malheureusement aussi, il y a des bébés qui décèdent pendant l'accouchement. C'est vraiment un risque. Et moi, en tout cas, ne paniquez pas. C'est pas pareil pour tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais je pense quand même qu'il faut être au courant de tout ce qui se passe pour être un peu vigilant justement sur la grossesse. De toute façon, si vous avez un bon médecin, le médecin est censé vous informer de tout ça et le médecin est censé vous dire toutes les précautions qu'il faut prendre pendant votre grossesse. Donc voilà, donc moi j'ai commencé avec mon expérience. Alors comment ça a commencé? Alors c'était un jour où je me sentais pas très bien. J'avais des vertiges, j'avais envie de vomir et tout. Envie de vomir pas trop, mais c'est surtout des vertiges. J'avais la tête qui tournait et tout ça. Je me sentais pas très bien. Mais j'étais pas du tout alertée par rapport à ça. Je me disais pas que ouais, je suis enceinte. Et deuxième jour, pareil, j'étais pas très bien. Troisième jour, dans la journée, ça allait. Et puis en fin de journée, c'était rebelote, la même chose. Et là, je me suis dit quand même, je suis peut-être enceinte. Donc, je me suis levée de mon lit, je me sentais vraiment pas bien. J'ai été chercher un test de grossesse. J'ai fait le test et c'était positif. Oh là là, c'était... laisse tomber. J'étais un peu partagée quand même parce que ça fait bizarre de se dire que on est enceinte parce qu'on se dit qu'on est enceinte mais on ne ressent rien. En fait, c'est comme si je suis là, j'ai pas de bébé dans mon ventre, mais c'est comme si je suis là et je vous dis je suis enceinte. Voilà. Donc ça fait quand même un peu bizarre. Tu te dis t'es enceinte, t'as pas de tu ressens pas y a pas encore le bébé qui bouge et tout, etc. Donc ça fait quand même un peu bizarre. Et mais voilà, donc à partir de là, c'était laisse tomber. Laisse tomber, j'ai été malade, mais tous les jours. Quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Après, il y a des jours où ça allait plus ou moins bien. Ça veut dire que je peux passer une journée, ça va. Et puis, dans la soirée, ça va plus. Et voilà, j'étais tout le temps fatiguée, mais c'est un truc incroyable. J'étais tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Quand je mangeais, pour vous dire, hein, j'étais à table, j'étais en train de manger. Je faisais, tout ce qui me préoccupait, c'était d'aller m'allonger, m'allonger parce que j'étais vraiment tout le temps fatiguée. Donc je vomissais tout le temps. Pendant la grossesse, j'ai vomi tout le long de la grossesse. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai eu donc premier mois, deuxième mois, troisième mois et tout, etc.
Et donc, on a fait les analyses chez le médecin, on a été chez les médecins et tout, etc. pour voir si tout allait bien et tout. Donc, ça va au fur et à mesure. Tu as des prises de sang à faire, tu as des choses pour contrôler si tout va bien. Donc, moi, je me suis dit, parce que ma mère, elle me disait qu'en fait, elle, à chaque fois qu'elle était enceinte de nous, nous sommes 4, donc à chaque fois qu'elle était enceinte, elle était malade que les 3 premiers mois. Donc, elle m'a dit, de toute façon, t'inquiète pas, au bout des 3 mois, ça, je pense que ça ira et tout. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose. Oh, mais en général, au 3e mois, ça va beaucoup mieux. Donc oui, donc mon te dit que oui, ça va aller bien parce que j'étais malade. Euh, je parle un petit peu créole aussi parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui parlent créole qui regardent la vidéo. Donc, mais j'explique les mêmes choses, vous inquiétez pas. Donc, j'étais malade pour grossesse moi, son vidéo que m'a fait pour grossesse moi et m'a expliqué que pendant grossesse là, depuis le début grossesse là, j'étais malade. Et que maman me dit que lui-même, ça t'est arrivé que du 1er mois au 3e mois, que tu es malade et après, toute bagarre était rentrée dans l'ordre. Donc, moi, j'étais là, j'avançais, j'attendais mon 3e mois. Parce que je me suis dit, oh là là, ça va aller mieux. J'attends. Et ben non, 3e mois, j'étais pas mieux. Je me sentais pas mieux. Donc, j'étais toujours malade. Et puis, c'est trop bizarre. Tu n'as pas le contrôle de ton corps, en fait. Tu as l'impression d'être toujours dans les vapes, en fait. C'est ça le truc. Tu as l'impression d'être toujours ailleurs. D'être toujours, tu as la tête... Pour ceux qui ont la gastro, des fois, ou même quand tu vas contracter la grippe, ou quand tu as la grippe, les débuts, c'est ça. C'est que tu te sens un peu... la tête vide, tu sens un peu que des fois tu es là, tu n'es pas là, que voilà, vous voyez les sensations comme ça là. Oh là là, moi j'aime pas du tout. Et donc 3e mois passé, rien, pas d'amélioration. Je vomissais tout ce que je mangeais. J'étais toujours très fatiguée. J'étais, mais laisse tomber. 4e mois, je crois, je me souviens plus. Je crois que c'est au 4e mois qu'on avait déterminé le sexe du bébé. Et donc, on a dit que c'était une fille. J'étais bien contente. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours dit à Dieu que j'aimerais bien avoir une petite fille pour la coiffer, pour la rendre belle et tout, etc. Oui, je sais que c'est pas une poupée. Mais j'ai toujours voulu une petite fille. Et puis, bizarrement, quand je suis tombée enceinte, je voulais que ça soit un garçon. Je voulais que ça soit un garçon. Je disais, oui, il faut que ça soit un garçon. Et son père voulait que ça soit une fille. Parce que lui, il a dit, oui, que les filles sont plus proches de leur papa. Moi, je veux que ça soit une fille. Je veux être gâtée. Je veux avoir plein d'amour et tout, etc. Mais moi, je voulais que ça soit un garçon. Je voulais un garçon. Moi, je me suis dit, ok, je veux avoir 2 enfants, une fille et un garçon. Et comme les temps partent un peu n'importe comment, j'ai dit ce serait bien d'avoir un garçon en premier. Comme ça, au moins, le grand frère va veiller sur sa petite sœur. Ouais, moi, c'était comme ça dans mon raisonnement. Sauf que Dieu, voilà, quand j'ai eu les résultats, c'était une petite fille. Donc, le papa, évidemment, il était hyper content. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que c'est ce que j'avais demandé à Dieu, en fait. J'avais demandé une fille. J'avais toujours demandé une petite fille. Et donc, franchement, j'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai demandé vraiment pardon à Dieu. Parce que j'ai dit, voilà, j'ai toujours dit que je voulais une petite fille. Et quand je suis tombée enceinte, je voulais que ça soit un garçon. Bref, en tout cas, voilà, j'ai demandé pardon à Dieu. Et à partir de là, j'étais très contente d'avoir ma fille et tout, etc. Mais ça a continué. Toujours la fatigue, toujours les vomissements, toujours les trucs. 5e mois, pareil. 6e mois, pareil. Et puis au bout du 6e mois, on a commencé à me faire avoir des rendez-vous plus rapprochés. Parce que, bon, je suis à un certain âge. Faut pas se mentir, plus on vieillit, j'ai la trentaine passée très fort.
Donc, j'étais très surveillée par rapport à ça. Et puis, du coup, par rapport à ça aussi, on a vu que le bébé ne grossissait pas bien, qu'elle prenait pas énormément de poids et tout, etc. Donc, ça m'inquiétait à moitié parce que moi, depuis le premier jour de ma grossesse, j'ai prié Dieu. Depuis le premier jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai remis ma grossesse entre les mains du Seigneur. J'ai prié tous les jours. Voilà, j'étais en tant qu'être humain, j'étais quand même un petit peu inquiète. Mais à côté de ça, je me suis dit que de toutes les façons, Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle. Dieu, il va faire et tout, etc. Donc, j'ai pas à m'inquiéter. Donc, le pourquoi, c'est parce que justement, je mangeais et que je vomissais tout ce que je mangeais. Donc, forcément, moi, je ne prenais pas du tout de poids non plus. Et le bébé grossissait, mais pas assez. Le bébé prenait un peu de poids, mais pas assez. Donc, du coup, voilà, c'était comme ça. Et aussi, au bout du 7e mois, on a vu que j'avais des fibromes. Ah là là, les filles. Ah là là, les filles. J'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Et en plus, j'avais demandé est-ce que c'était possible qu'on les enlève pendant que je suis enceinte. Non, c'était pas possible. Et je marchais comme ça, le dos courbé. J'arrivais pas à marcher normalement en fait. J'arrivais pas à marcher normalement. J'avais tellement mal parce qu'en fait, j'avais un des fibromes qui grossissait et en fait qui poussait en fait la poche là où il y a le bébé et tout, etc. En fait, chacun se battait pour avoir un peu de place en fait. Le bébé se battait pour avoir de la place et le fibrome se battait aussi. Et donc, franchement, il y a un jour, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme un bébé. Quand je vous dis que j'ai pleuré comme un bébé, mais c'est comme un bébé, quoi. J'étais au bout de ma vie, parce que quand j'étais couchée, j'arrivais pas. En fait, si je trouvais une position où j'étais bien, fallait pas que je bouge après. Euh, donc, m'te vin gen fibrome au bout de 7e mois, et son bagay qui fait mal en pile, et gon moment qui t'est arrivé, moi t'es à marcher avec m'tap marcher dom te comme ça c'est comme ça me kon marcher parce que m'pas ka marcher droite parce que m'était tellement barala te kon tellement fait mal et ça a duré plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours c'était comme ça, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à dormir, mais tu peux pas rester sur un seul côté quand tu dors. Donc il faut que tu bouges. Mais parce que des fois, OK, je trouve une position, je suis bien, mais au bout d'un moment, j'ai mal, tu vois, je me sens pas bien, donc il faut que je bouge. Et j'arrivais pas à bouger pour me mettre dans une autre position, tellement j'avais mal. Et donc j'ai vraiment pleuré, j'étais pas bien. J'ai demandé un médicament. Le médecin m'a dit pas de médicament pour vous parce que si on vous donne des trucs qui sont forts par rapport à la douleur et tout, ça sera pas bien pour le bébé. Donc, on ne peut rien vous donner. Il faut prendre votre mal en patience. Oh là là. J'avais mal. J'avais mal. Et ça a duré des jours et des jours comme ça. J'avais trop mal. Et en plus, j'avais demandé est-ce que c'était possible qu'on enlève les fibromes aussi après l'accouchement. On m'a dit non, parce que là où c'est placé, c'est pas quelque chose qui met ma vie en danger et tout, etc. Donc en fait pour eux c'est que voilà, ils évitent de faire des interventions entre guillemets inutiles parce que bon c'est de l'argent que parce que j'étais suivie dans une clinique et tout, donc c'est de l'argent que l'assurance va payer à la clinique. Du coup, voilà, donc ils évitent le plus possible parce qu'en fait, moi, vu que je ne travaillais pas, tout était pris en charge en fait. Tout était pris en charge du début de ma grossesse, toutes mes visites chez le médecin et tout, etc. J'ai rien payé, rien du tout, jusqu'à mon accouchement. Même l'accouchement a été pris en charge. Donc, j'ai rien payé. Donc, du coup, ils évitaient aussi d'avoir, déjà que j'avais des rendez-vous très rapprochés, ça a fait que, voilà, que l'assurance dépensait beaucoup pour moi.
Et du coup, ils m'ont dit, ah non, 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 quand vous avez fini d'accoucher, ben, vous n'aurez pas mal en fait. C'est parce qu'il y a la grossesse. Vu que la poche pousse aussi là où il y a les fibromes, du coup, c'est pour ça que vous avez mal. Mais une fois que vous allez accoucher, il n'y aura pas de problème. Du coup, voilà. Donc, 7e mois, c'était comme ça. Et après, on m'a dit aussi que mon placenta était très, très bas, qu'il fallait que je fasse attention, qu'il fallait pas que j'ai des rapports pendant, pendant cette période parce que voilà, ça peut provoquer un déclenchement et tout, etc. Donc j'étais vraiment... mais pendant tous ces moments-là, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, euh, pour le fait que le bébé ne prenait pas assez de poids, pour les fibromes, pour le fait que le placenta était bas et tout, etc., euh, j'étais pas vraiment très inquiète en fait. J'étais pas. En fait, le jour même, je me suis dit ouais et tout, voilà, voilà, voilà. Mais comme je vous ai dit, j'ai tout remis entre les mains du Seigneur, donc j'avais pas vraiment d'inquiétude ou j'étais là, je me faisais du souci par rapport à ça. Je savais que Dieu était au contrôle. Ça, c'était vraiment très important pour moi parce que ça me procurait une paix en fait. Et du coup, après, donc je suis rentrée dans mon 8e mois. Alors, 8e mois, c'était les insomnies. Donc, j'arrivais pas à dormir la nuit. Je ne dormais pas du tout. Donc, je me tournais après, au 8e mois, à un certain moment, donné les douleurs par rapport au fibrome, c'est un peu, se sont un peu arrêtées. Et après, maintenant, c'était les brûlures d'estomac. Laisse tomber, tu es en train de dormir et tout, tu sens quelque chose qui monte, tu t'assois, mais ça te brûle, ça te... Voilà. Et comme je ne peux pas prendre de médicaments, bon, les gens me disaient en fait qu'il fallait que je prenne des trucs à base de produits laitiers. Soit je bois un verre de lait, chose qui est impossible pour moi, je ne bois pas de lait comme ça. Si je bois du lait, il faut qu'il y ait du chocolat dedans. Sinon, je ne peux pas boire le lait blanc comme ça, c'est pas possible pour moi. Donc, je prenais du yaourt en fait. Je prenais du yaourt à chaque fois. Donc après, donc ça m'empêchait de dormir. J'avais des insomnies et tout, etc. C'était horrible parce que je voyais le papa qui était là, qui dormait. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Le gars, il ronflait carrément. Et moi, j'arrivais pas à dormir. Je me tournais dans tous les sens, dans tous les sens. C'était vraiment laisse tomber. Donc, dans 8e mois grossesse, moi, te vin gen brûlure d'estomac, moi, te vin gen insomnie, moi, pas de ka dormi la nuit. Donc, voilà. Et donc, après, c'était vraiment laisse tomber. Et donc, du coup, quand tu dors pas comme ça la nuit, au bout d'un moment, t'as faim. Donc, je me levais pour manger. Mais malgré ça, le bébé prenait quand même un peu de poids. Mais on me disait... excusez-moi. Donc, on me disait que c'était toujours pas assez et tout, etc. Donc, en fait, compte, j'avais pris quand même des kilos. Je me souviens plus exactement combien j'avais pris en tout. Mais j'avais pris les kilos, mais c'était surtout mon ventre, en fait. En fait, comme je suis là, c'est comme ça que j'étais pendant ma grossesse. C'est comme ça que j'étais pendant ma grossesse. J'avais que du ventre. Donc, 8e mois, brûlure d'estomac, insomnie, j'arrivais pas à dormir, me tournais 20 000 fois dans mon lit et tout, etc. Et on a la sensation d'être énorme. Quand je vous dis énorme, c'est énorme. Je disais, il reste un mois pourvu que ça passe vite, hein, parce que je veux accoucher. Je n'en pouvais plus. T'arrivais pas à marcher, tu te sens... Pourtant, j'avais pas un ventre énorme, hein. J'avais pas un ventre énorme, mais c'est... Je pense que c'est le poids du ventre quand même si c'était pas énorme. C'est la fatigue, c'est le fait que ça fait des mois que ton corps, il est éprouvé. C'était vraiment... laisse tomber. Donc, je disais, Seigneur, fais que ça passe vite. Je veux accoucher, je veux accoucher, je veux accoucher. Je n'en pouvais plus. Donc, arrivé, je dépasse mon 8e mois. Donc, je crois que c'est au 8e mois qu'on a commencé entre-temps, parce qu'on a attendu vraiment la dernière minute pour faire les achats pour le bébé, vu qu'on savait que c'était une fille.
Et moi, je réfléchissais déjà à tout ce que je voulais. On avait fait notre liste et tout, etc. Donc, on s'était dit, voilà, on y va, on achète tout d'un coup, et puis, etc. Ça permettait aussi d'économiser. Et puis, pour que, voilà, au moment voulu, je crois que c'était presque 8e mois ou 8e mois, je sais plus. Donc, on a pris ce qu'on avait mis de côté pour le bébé. Et puis, on a acheté tous les trucs. Je crois qu'en une semaine, on avait tout. J'ai été... Non, je fais pas de pub. Je fais pas de pub. Donc, on a tout acheté d'un coup, biberon, euh, couches, wipes et tout, etc. L'événement pour le bébé, des body, des trucs comme ça. Et donc voilà, donc j'avais tout et j'ai préparé mon sac quand j'ai commencé à entamer mon 9e mois. Donc j'ai préparé mon sac, j'ai préparé toutes les affaires du bébé et tout ce que j'avais besoin pour la maternité et tout ça, j'avais tout préparé, tout bien organisé, tout lavé parce que j'ai tout lavé. Quand on achète les vêtements, donc ça tombe par terre, on les remet et tout, etc. Donc j'ai tout lavé, j'ai tout repassé, tout bien plié, c'était tout joli, ça sentait tout bon et tout. C'était bien parce que ça m'occupait aussi de faire ça. Donc j'ai tout préparé, tout ça et tout. Et après, donc on m'a dit qu'en fait, on va me déclencher pour la grossesse. On va me déclencher et on avait prévu la date, on avait prévu le déclenchement pour le 8 avril, donc de cette année, de 2020, pour le déclenchement. Donc, c'était pas, tu vois, c'était pas le truc genre, il y a la poche des os qui se rompt et que je vais à l'hôpital, j'ai mal, il y a les contractions et tout, etc. C'était pas du tout ça. C'était, j'ai pris une bonne douche, j'ai mis mon déodorant, j'ai mis du parfum, je me suis habillée, je me suis quand même, voilà, j'étais pas maquillée. Je crois que je crois que j'avais juste fait mes sourcils. Et voilà, donc j'avais mis une petite robe jaune et tout, des petites sandales. Et voilà, je suis partie à la maternité avec mon sac normal pour être déclenchée. Donc j'arrive à la maternité pour faire les papiers, ça a pris un petit peu de temps. Et après on m'a mise, euh, en fait là où il y a à peu près toutes les femmes. Parce que c'est après, quand le bébé sera là, qu'on va te mettre en chambre. Donc voilà, on est là. Donc on me met quelque chose pour déclencher l'accouchement. En fait, c'est un truc qui est tout plat. Ça fait comme un tampon. Sauf que le tampon, il est volumineux. Et là, le truc, il est tout plat en fait. Et avec un petit cordon pour qu'on puisse le tirer après. Comme un tampon. Donc, on me met la dame. Elle a mis sa main. Je crois que sa main allait arriver jusque là, s'il vous plaît. Tellement elle a rentré sa main comme ça, j'avais mal, mais ça fait très très mal. Parce qu'il fallait qu'elle rentre et qu'elle pose le truc à un certain endroit. Oh là là, moi j'étais comme ça sur le lit, moi j'avais trop trop mal. Bref, elle a placé son truc. Et on m'a dit normalement, ça doit faire effet au bout de 12 heures. Au bout de 12 heures, aucun travail. Rien, je ne ressens absolument rien. Comme si j'étais en train de vous parler là. Ok, on m'a dit oui, ça ne marche pas et tout, etc. On va vous mettre un deuxième. J'ai dit quoi? Vous allez encore mettre votre bras et tout à l'intérieur et tout. J'avais tellement mal une deuxième fois. Déjà, elle a mis la main pour enlever le truc. Parce que ça n'a pas marché. Après, il fallait qu'elle remette. J'ai cru que j'allais mourir. Donc, elle a remis un deuxième. Donc, au bout de 12 heures et tout. Donc, c'était le lendemain. Et, il y a mademoiselle qui est réveillée. Donc, voilà. Donc, deuxième coup. Donc, elle remet son truc et tout. On me dit au bout de 12 heures et tout. On met au bout de 12 heures. Ça ne marche pas. Je ne ressens rien. Pas de déclenchement, pas de douleur, rien du tout.
Et puis après, on me dit, on va vous le mettre une troisième fois. Non, là j'ai appelé, j'ai dit, ouais, est-ce que, parce qu'on m'avait donné le nom de... Parce qu'en fait, j'ai été suivie pendant tout le truc dans la clinique. Donc, à chaque fois que tu vas, c'est un médecin différent qui te reçoit. C'est pas comme si j'avais un médecin que je suivais, voilà. Et après, donc quand on m'a dit qu'on allait me déclencher, on m'avait donné le nom du docteur qui allait faire l'accouchement. Du coup, j'ai demandé à parler à ce médecin-là qui allait faire l'accouchement parce que j'ai dit non, c'est pas possible. J'ai dit non, je ne peux pas accepter. J'ai trop mal. À chaque fois que vous mettez votre main là, j'ai dit mais ça fait trop mal. Je ne peux pas accepter ça. C'est parce que vous mettez au moins, elle a mis sa main au moins 4 fois pour mettre la première fois, enlever, remettre, enlever. Et donc là, troisième fois, j'ai dit non, 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 il faut absolument que je parle au médecin. Donc elle est venue, c'était une Jamaïcaine et tout. Elle est venue et tout, elle m'a un peu détendue, elle a parlé 2, 3 mots en créole et tout. Et donc voilà, donc je lui ai dit, je veux qu'on me donne quelque chose d'autre parce que moi je peux pas accepter, c'est pour moi c'est non, j'ai trop mal, c'est pas possible. Elle m'a dit oui que, voilà, j'ai dit moi je m'en fiche, j'ai dit faites-moi une césarienne, sinon dans ce cas-là. J'ai dit faites-moi une césarienne, prenez l'enfant parce que là j'en peux plus, non. Et elle m'a dit, oui, mais vous vous rendez compte, une césarienne et tout, etc. Alors que si on vous met une troisième fois, peut-être que là, voilà, parce que la première fois, peut-être que même si vous ne ressentez pas le vrai travail, mais peut-être que ça a fait quand même quelque chose. Deuxième fois, pareil, ça a quand même détendu votre corps et tout. Et peut-être la troisième fois, ça va marcher et tout ça. On a discuté. Donc, elle a réussi à me convaincre. Donc, j'ai mis une troisième fois. Et là, ça a marché. Le déclenchement était, mais laisse tomber. Comment j'ai eu mal. Oh là 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 là. Donc, il a déclenché accouchement. Donc, voilà, m'était tellement, votre côté tellement fait mal, m'était tellement gain douleur, me commençait à rêler en mouille. Donc, j'étais là, je criais. Oh, oh, j'en pouvais plus. J'avais tellement mal. J'entendais une autre dame à côté, mais elle souffrait trop, la pauvre. Et on criait. Je crois que c'était nous les pires. Elle et moi. Laisse tomber. Moi, ah non, moi, j'en pouvais... Ah non, je pouvais pas me retenir. J'avais trop mal. Ça faisait trop mal. Et donc, on m'avait demandé auparavant si je voulais la péridurale et tout. Moi, j'avais dit oui. Et donc là, j'ai dit oui. Donc, j'ai dit oui, moi, j'en peux plus. Il faut me donner la péridurale. On met le doigt. Oui, mais vous n'êtes qu'à 2 cm. Pour prendre la péridurale, je crois qu'elle m'avait dit il faut que je sois à 5 ou à 6 minimum. Donc j'ai dit mais c'est pas possible et tout, etc. On n'a pas le choix, il faut vous laisser comme ça. À un moment donné, il y avait une infirmière, en fait celle qui était avec moi. Je l'ai attrapée comme ça, mais j'ai tellement broyé sa main. Après j'ai dit, après voilà, c'est des contractions, donc à des moments c'est fort et après ça passe un peu et puis ça revient. Et donc quand j'ai été un petit peu soulagée, je me suis excusée. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas et tout, etc. Bon, tout ça en anglais, hein. Et donc elle m'a dit oui, qu'il n'y a pas de souci, tout va. Et donc voilà, j'avais tellement mal. Et donc pour aller vite dans la vidéo, sinon parce que ça va prendre trop de temps. Et donc j'étais, mais laisse tomber, j'avais trop mal. Donc voilà, donc après au fur et à mesure, on voyait que voilà, que j'étais à 3, à 4 et tout, etc. Et puis au bout d'un moment, on a dit bon allez, on vous donne la péridurale. Et quand on m'a donné la péridurale, mais c'était le paradis. Mais c'était le paradis. Je me suis tellement sentie bien. C'est comme si j'avais plus... En fait, t'as plus de douleur, quoi. T'as plus du tout de douleur. J'étais trop contente. Ah, enfin, j'étais... oh, laisse tomber. Je me suis allongée sur le lit parce que pendant tout ce temps-là, j'étais assise parce que j'arrivais pas à m'allonger. J'étais assise et là, je me suis allongée sur le lit. Je me sentais bien et tout. Et on va dire, genre 3 minutes après, 3 à 5 minutes après, je vois un médecin qui vient, un homme.
Non, je vois l'infirmière, elle arrive, elle appelle quelqu'un d'autre. Après, il y a un médecin qui vient, un homme, parce qu'entre-temps, celle qui devait faire mon accouchement, elle était partie. Elle n'était plus là. Donc on appelle un autre médecin, un homme. Et après, il appelle d'autres personnes. Donc, on me met le truc sur le ventre et tout, pour voir le bébé et tout. Et là, j'entends, non, non, il faut y aller. Je dis, mais il faut y aller où et tout, etc. Il faut y aller où? Et donc, en fait, c'est comme dans Urgence. Il y avait, je sais pas combien de médecins de mon côté droit, je sais pas combien de médecins de mon côté gauche. Ils ont pris le lit, ils ont couru et tout. En fait, le bébé avait un problème de respiration. Il fallait absolument sortir le bébé. Donc, au final, j'ai souffert tout ça. J'ai subi quand même une césarienne. Donc, voilà, parce que ma vie était en danger, sa vie était en danger. Si on m'a dit, c'est là maintenant tout de suite. Si on ne l'enlève pas là, ça peut être fatal. Et donc, on a pris les affaires et tout. Le papa, il était là comme ça, voilà. Et moi, j'ai dit, ouais, vas-y, viens et tout. Et on a dit, non, non, il ne peut pas rentrer. Là, on va dans la salle directement et tout. Donc, il n'avait pas le droit de rentrer. En plus, avec le corona et tout, il y avait énormément de restrictions. Je suis restée tout le temps à l'hôpital qu'avec lui. J'avais pas le droit d'avoir des visites. Personne ne pouvait venir me voir et tout. À un moment donné, ma soeur, elle m'a ramené à manger parce que moi, j'avais marre de manger les trucs de l'hôpital. Elle m'a ramené à manger. Le papa était obligé d'aller chercher la nourriture devant l'enceinte de l'hôpital parce que ma soeur, elle pouvait même pas rentrer, voilà. Et c'était laisse tomber. Donc, on a dit oui, il peut pas rentrer et tout. Donc, c'est tout ce dont je me souviens, qu'on a pris le lit, je suis partie et tout. Et après, à un moment donné, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je l'ai vu et je lui ai dit, il est où le bébé? Et il m'a dit, ouais, ben, il est là et tout. Et après, je tourne ma tête, je vois qu'on était en train de s'occuper de ma fille et tout, etc. J'étais trop contente. Elle était minuscule. Elle faisait 2 kilos et quelques. Elle avait pas pris beaucoup de poids hein, jusqu'à la fin. Et voilà, elle était enfin là. Elle était enfin là, donc j'ai rien senti. C'est genre, je me suis endormie, je me suis réveillée, j'ai vu mon enfant. Donc j'ai pas poussé, j'ai eu une césarienne et tout, etc. D'habitude, on fait la coupure euh, comme ça, et moi c'est comme ça. Donc je vais pas vous montrer quand même, mais voilà, c'est grand. Et en fait, j'ai pas été cousue. J'ai pas été cousue et j'ai pas été éclipsée. J'ai été collée. Collée. Je sais pas si c'est une méthode qu'on utilise, par exemple, à Paris ou je sais pas quoi. Mais c'était vraiment, voilà. Et ils ont mis un truc comme du sparadrap dessus. Et voilà. Donc, j'étais réveillée, j'avais mon bébé, mais j'étais tellement fatiguée. J'étais tellement fatiguée. Et après, on m'a mis le bébé dans les bras et tout. J'ai regardé ses yeux. En fait, j'ai regardé tout. Tout, tout, tout. Ses yeux, son front, ses oreilles, ses doigts, ses pieds, son corps. Je l'ai touché. Voilà, elle était magnifique. Elle était magnifique. Magnifique. Donc voilà, donc j'ai eu mon bébé et après on nous a mis bon, tous les trois quoi, on nous a mis en chambre et voilà, on a pu rester un peu seul avec le bébé et après bon, on avait les infirmières qui venaient pour m'aider un peu à m'occuper d'elle parce que bon, vu que j'avais la cicatrisation qui n'était pas encore faite, donc il fallait pas que je fasse de trop grands mouvements et tout, etc. Donc voilà, j'avais de l'aide, j'étais très bien entourée. Franchement, j'ai pas eu un bon souvenir de ma grossesse parce que j'ai été malade du début jusqu'à la fin et tout, etc. Mais en tout cas, le corps médical était très très bien du début jusqu'à la fin. J'ai été bien suivie. Et pour ceux qui disent aux États-Unis, il n'y a pas d'aide, il y a des aides aux États-Unis. Bon, après, c'est comme partout. Si tu ne travailles pas et tout, etc., c'est là que tu as le droit à des choses. Donc, moi, à ce moment-là, je ne travaillais pas quand je suis tombée enceinte.
Donc du coup, j'ai eu droit à, comme je vous l'ai dit au début, ils ont pris en charge, ils m'ont prise en charge du début jusqu'à la fin. Et puis après, une fois que j'ai accouché, ils ont tout coupé aussi, hein. C'était le même jour, quoi. Tout coupé. Tout. J'avais plus le droit d'avoir, voilà. Donc du coup, voilà. Je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un petit peu de l'après-accouchement. Quand je suis rentrée chez moi, comment ça s'est passé avec le bébé, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 mois et tout, etc. Parce que si je vous raconte ça dans cette vidéo, ça sera trop long. Déjà là, c'est long. J'ai essayé de parler le plus vite possible, de faire vite pour pas que ça soit trop long pour vous et trop ennuyeux. Mais voilà, donc la semaine prochaine, je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous raconterai ces 7 mois avec ma fille et tout, etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je mets une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes avertis. Vous pourrez venir regarder et tout, etc. Mettez-moi des petits pouces en l'air comme ça, pour me dire que voilà, que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, il y a des choses peut-être que je n'ai pas dites, parce que bon, voilà, sur le coup, j'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire. Donc voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.